Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Dufossé et je suis cofondateur d'Augmented Acoustics. Alors Augmented Acoustics est né d'un constat. Le constat, c'est que l'expérience sonore en concert est assez régulièrement décevante. Et à cela, il y a plusieurs raisons. Le lieu, tout d'abord, où on fait un concert est très rarement adapté d'un point de vue acoustique. On ne peut pas mettre des philharmonies dans toutes les villes de France. Prenons l'exemple d'ici, qui est un peu comme une salle polyvalente. On voit bien que passé vous, on n'entend plus rien au-delà au niveau des tables. Il y a aussi une problématique de niveau sonore, souvent perçu comme trop élevé, au point que vous avez nombre de spectateurs aujourd'hui qui vont à des concerts et qui se mettent des bouchons d'oreilles, qui se bouchent les oreilles pour écouter de la musique. Vous avez aussi la problématique, par exemple, dans des festivals où vous êtes sur une scène et que vous voulez savoir ce qui se passe sur une scène qui est à 300 mètres de là. Il faut que vous vous déplaciez. On pourrait imaginer un autre type d'usage. Et puis enfin, globalement, sur tout ce qui est écoute de la musique, on ne peut jamais personnaliser le son à sa propre audition. On n'a pas tous les mêmes capacités auditives, on n'a pas tous les mêmes envies en termes d'audition. Maintenant, imaginez que vous puissiez bénéficier d'une qualité sonore haute définition. Imaginez que vous puissiez régler le volume à votre propre audition. Imaginez que vous puissiez ajuster le son en calibrant et en égalisant le son. Enfin, imaginez, cerise sur le gâteau, que vous puissiez devenir votre propre ingénieur du son et augmenter une piste en particulier. Par exemple, vous êtes fan du pianiste et vous voulez mettre le pianiste un peu plus fort. C'est ce que nous développons. Notre projet, c'est développer un boîtier qui permet la retransmission multipiste du concert pour une écoute personnalisable. L'utilisateur branchera son casque sur ce boîtier et avec son smartphone, il pourra personnaliser le son du concert. Je suis perturbé parce que ce n'est pas les bons slides, mais... Bon, bah écoutez, je vais me débrouiller avec cela. Ce sont des slides pour des pitchs investisseurs. Donc, le marché potentiel est important, comme vous pouvez le voir, puisqu'en fait, il y a environ 40 000 concerts dans le monde chaque année, pour un chiffre d'affaires global de 20 milliards d'euros. Et donc, si on atteint à peu près 1% de ce public à l'horizon 2020, on estime un chiffre d'affaires qui devrait être supérieur à 50 millions d'euros. Sur ce marché-là, en termes de concurrence, nous sommes assez... il n'y a pas vraiment d'acteurs qui font la même chose. Il y a des gens qui font du concert silencieux. Il y a des personnes qui font des fabricants de casques qui ont fait des expérimentations dans des concerts de mettre des casques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose la possibilité dans un concert de pouvoir personnaliser, mais dans un concert normal. De pouvoir mettre un casque pour pouvoir personnaliser le son du concert. Voilà, notre offre est à la fois pour démarrer en mode premium vers les grandes salles, vers les festivals et également ensuite vers le grand public qui pourra acheter le boîtier et pourra également bénéficier du concert augmenté. Il y a également toutes des possibilités autour du concert, l'écoute de concert à la maison et également la vente de données. Parce qu'en fait, notre système, comment il marche? On est connecté à la console de l'ingénieur du son, on récupère le multipiste et on le broadcast dans la salle. Et ainsi, à partir du moment où on est connecté à cette console-là, on peut émettre le son au-delà de la salle pour des écoutes à la maison. Voilà, derrière ce projet, une équipe passionnée de musique et d'innovation qui mène ce projet de front depuis plusieurs mois. Nous avons monté des partenariats stratégiques. On a également des clients intéressés, et pas qu'en France, puisqu'on a Live Nation, qui est le plus grand producteur mondial, qui veut nous tester dès le mois prochain à l'O2 Arena à Londres. Donc on est sur une approche mondiale. Et notre solution pour les villes, c'est également la possibilité de proposer des concerts dans des lieux qui ne sont pas du tout adaptés pour.
Voilà, je vois que le temps passe, je suis un peu désolé puisque j'étais un peu perturbé par la presse, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, merci beaucoup. L'ordinateur de son va équiper, l'ingénieur du son est équipé à l'endroit de voir le son d'un boîtier, l'ensemble des personnes présentes ont un boîtier individuel pour récupérer cette partie-là. L'ensemble des personnes qui le souhaitent, ça c'est important. Ouais. En termes de coût, je trouve ça assez élevé. Pardon? En termes de coût, je trouve ça vraiment élevé pour imaginer un potentiel. L'idée me semble séduisante pour ce cas de la musique, pouvoir choisir éventuellement l'instrument, avoir une qualité de musique. Mais imaginez 40 ou 80 personnes, c'est le potentiel, il hésite à 1000, 2000 dans un concert. Si déjà à 80 personnes vous êtes à 10 000 euros, ça me semble presque accessible en termes d'offres. Le 10 000 euros, c'est si la salle décide de s'équiper. On a des. Alors, c'est. Oui, mais pour s'équiper, il faut 80 personnes. Pour répondre à 80 clients qui sont venus voir ce concert. Non, non, pas forcément. C'est-à-dire que le système qu'on va installer dans la salle, on va pouvoir le broadcaster dans la salle. La version qui permettra ça, c'est une version multi-utilisateur. Donc, en fait, on a deux types d'approches. On a une approche en location pour démarrer, qui sera limitée effectivement sur 80 utilisateurs, mais ensuite, on sera sur une version multi-utilisateur, et la salle pourrait s'équiper du système. Les spectateurs viendront avec leur propre système ou ils loueront le Peeble, parce que dans les 10 000 euros, il y a aussi les boîtiers associés, pour pouvoir profiter de l'offre. Alors, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est qu'il y a un modèle de partage de revenus avec la salle sur l'exploitation de la solution. Le modèle économique que vous avez vu là, il est, encore une fois, ce sont des slides, je sais, ils sont un peu vieux, mais bon, le modèle économique a bougé depuis. Est-ce que vous avez l'impression, alors là je ne maîtrise pas technologiquement l'envoi des données son, hein, c'est quelque chose qui est simple. Si on pouvait faire la même chose avec des téléphones, c'est-à-dire vendre une application avec peut-être un boîtier qui envoie et un coût de boîtier spécifique pour distribuer ce son à l'ensemble des téléphones par Wi-Fi, par Bluetooth, par peut-être une onde radio spécifique qui est émise lors du concert, mais qu'on enlève le boîtier individuel, donnerait un potentiel business, si c'était techniquement possible, évident. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est les problématiques de latence. Ce qui est important, c'est que la personne qui écoute le son du concert, ce qu'elle perçoit physiquement corresponde à ce qu'elle entend dans le casque. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Et donc pour ça, si on utilise les systèmes radio standards du type Wi-Fi, en fait, ils incluent un décalage qui fait que potentiellement, dans certaines parties de la salle, on peut se retrouver avec le son qui va arriver en retard dans le casque. Mais je veux dire, pas systématiquement dans certaines parties de la salle. C'est ça. Découper la salle mieux pour les parties. Voilà, en fait, on est en train de travailler sur cette approche-là. C'est-à-dire que. Je trouve l'idée intéressante, j'ai juste un doute sur le fait de. Et on revient sur l'idée du parking, dès que vous allez devoir équiper les personnes d'un système individuel, vous cassez le potentiel du modèle. En fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que. Alors, encore une fois, je suis désolé puisque les slides sont plusieurs mois. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est que le boîtier va être réservé plutôt à une offre high-end qui va permettre de faire connaître la solution, le multipiste, la possibilité de faire tous ces réglages-là. Et on envisage effectivement de sortir une version applicative pour les personnes qui seraient un peu plus loin dans le concert, qui marcherait via le smartphone. Et là, on utiliserait les systèmes de Wi-Fi HD des salles. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Ça présente des limitations techniques. C'est vrai qu'avec le boîtier, on contrôle, on est capable de garantir du HD sur chaque piste, enfin vraiment une qualité sonore pour chaque utilisateur. Chose importante aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est aussi, on a un aspect vers les prudents, enfin pour les gens qui se bouchent les oreilles, enfin un aspect préventif, mais il y a également tous les malentendants, parce qu'on offre une nouvelle possibilité de profiter du concert à des personnes qui aujourd'hui n'y vont pas. En fait, on a des... Pardon. Une autre question par rapport à des perspectives sur la partie. Est-ce que vous ne pensez pas que du côté des cinémas, où les salles de spectacle maintenant reproduisent de plus en plus ce genre de choses, est-ce que ce n'est pas un marché qui peut être intéressant pour vous? Deuxième suggestion, c'est l'arrivée de tout ce qui est réalité virtuelle. On entend beaucoup parler, finalement,
cette expérience personnalisée et immersive. Vous avez le son, et potentiellement avec la vidéo, ça crée finalement revivre le concert de manière complètement personnalisée. Oui, tout à fait. En fait, il y avait un slide qui expliquait ça. Sur le cinéma, effectivement, on est sur les mêmes problématiques. Puisqu'en fait, si vous sondez des gens à la sortie d'une salle, il y a des gens qui vont trouver ça trop fort, ceux qui vont trouver ça pas assez fort, ceux qui n'entendent pas les voix. Et effectivement, on est complètement dans la logique de tout ce qui est virtualité, immersion, et nous, on va apporter tout le son. Parce qu'on travaille aussi avec l'IRCAM, puisque ces pistes-là, on va pouvoir les positionner autour de la tête des spectateurs pour offrir une expérience immersive au niveau du son. La combinaison avec des casques de réalité virtuelle? Oui, tout à fait. Ça fait partie des perspectives qu'on regarde. Écoutez, au plaisir.